Estimez votre éligibilité à une grâce. Qu'en dites-vous? Merci, chancelier Anderton, et membre estimé du Conseil. Avant de commencer, je constate que le chancelier Jarnathan est manquant. Devrions-nous pas l'attendre? Il a été retardé par le mauvais temps. Veuillez commencer. Je vois. C'est que je tiens, comme elle, on tient beaucoup à ce qu'il puisse être là. Parlez ou renoncez à vous exprimer. Bon, d'accord. Je vais donc commencer en vous exposant le contexte. Apprenez par exemple que je n'ai pas toujours été un voleur. Il y a des années, je suis devenu membre de la Guilde des Ménestrels, un réseau d'espions qui a juré de combattre la tyrannie, de défendre les opprimés, sans rien demander en retour. Mon épouse, Zia, a approuvé ma décision, tout en connaissant les risques. Le jour, j'épiais des mercenaires. J'arrêtais les bandits dans leur élan. Et j'ai même livré les magiciens rouges du Thé à la justice. La nuit, je rejoignais ma femme bien-aimée et notre fille Kira. Pour être franc, il m'arrivait parfois de m'interroger sur la clause ne rien demander en retour de mon serment. Mais mon épouse disait alors, ne te sens pas obligé de tout nous offrir, toi seul nous suffit. Des nouvelles de Jarnathan? Il arrive là parce que je peux attendre. Vous n'avez pas entendu ce qu'on vous a dit. Oui, je sais, mauvais temps. Non mais d'après ce qu'on m'a dit sur lui, je crois qu'il serait peut-être plus réceptif à mon histoire et l'idée d'avoir encore un an à attendre pour revenir ici. Poursuivez. Absolument, donc je reprends. En tant que ménestrel, vous êtes voué à vous faire des ennemis. Et il arrive que ces ennemis reviennent pour se venger. Aucun clerc ne peut réparer les dégâts d'une lame de magicien rouge. On n'a pas pu la ramener à la vie. Quand Zia est morte, ma fidélité et mon serment l'a suivie. Pardonnez-moi, c'est très dur de revivre ça. Sans que Jarnathan soit là. Vous recommencez. Il manque le chapitre le plus important de mon passé. Comment il peut me juger sans connaître mes motivations? Nous sommes tout à fait à même de statuer sur votre cas sans Jarnathan. Reprenez. Bien, où en étais-je? La nuit, je rejoignais ma femme bien-aimée et notre fille Kira. Vous remontez trop loin, vous gagnez du temps. Bien sûr, désolé, seulement les grandes lignes. Les mois suivants ont été parmi les plus déshonorants de ma vie. C'est là que j'ai rencontré Olga. Elle a eu pitié de moi. Enfin, elle a eu pitié du bébé. Olga aussi était dans sa période fond du trou. Quelques années plus tôt, elle avait été bannie de sa tribu pour être tombée amoureuse d'un étranger. On est vite devenus comme frères et sœurs, dans une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Aucun de nous n'avait d'argent ou un moyen honnête d'en gagner, alors on a décidé d'oublier l'aspect honnête et on a essayé une autre méthode. C'est enivrant de réaliser que ce qui vous sépare de ce que vous avez toujours désiré peut être aussi fin qu'un carreau de verre. Vous vous demandez peut-être comment on pouvait mener cette vie avec une jeune fille à la maison. Eh bien, on ne la laissait pas à la maison. Kira n'était pas notre seul recrue. On a enrôlé 6 mois un sorcier pauvre.
et un escroc dénommé Forge qui nous a encouragés à viser plus haut. On est vite devenu une fine équipe. Oui, on était des voleurs, mais j'ai essayé de nous maintenir à un certain niveau. On n'agressait personne et on ne volait que ceux que ça pénaliserait le moins. Mais tout a changé le jour où on a rencontré la magicienne, Sophina. On ne savait presque